et histoire de satisfaire tout le monde, 3 types de roadbook étaient prévus, à commencer par la balade pure et simple, dédiée à ceux qui voulaient juste passer une belle journée, à sillonner de belles régions et profiter des paysages offerts. Aucun classement n'était prévu cette année pour cette catégorie, ce qui sera corrigé en 2014. A l'opposé, le classique s'adressait aux plus aguerris, avec des interprétations nettement plus compliquées des informations inhérentes au parcours, avec au programme des schémas maîtrisés ou non, des notes, de la carte et de l'arête de poisson. Les organisateurs ayant opté pour une formule sans notion de vitesse ou de moyenne, au profit d'une ligne de conduite qui met en avant la rigueur et le respect des règles et d'autrui, des zones de contrôle métrique avaient été instaurées. A noter que certaines différences apparaissaient dans le parcours par rapport à la balade. Niveau intermédiaire, le roadbook Initiation se présentait comme une sorte de classique largement simplifié, de quoi expliquer les bases de la lecture du roadbook corsé. Ici aussi, un classement était établi sur le même principe que pour les classiques, avec zone de contrôle métrique, mais sur des secteurs parfois spécifiques. En initiation, les dames se sont révélées perspicaces avec une 3e position d'Aurélie et Christiane Dehaye sur cette VW Golf GTI de première génération. Derrière Joël van der Smissen et Nicole Hart, qui avec cette MGB remportent le classement dames. Mais la victoire revient à Jean-Yves Caps et Valérie Spronk, un équipage mixte associé sur cette VW Coccinelle de 1974. Côté classique, Philippe Derive et Marc Paterka ont imposé leur BMW 2002 de 1975. Un succès d'autant plus mérité si l'on sait qu'à peine descendus du podium, ils étaient déjà en tête puisqu'ils étaient les seuls à avoir noté le tout premier contrôle placé là. Eddie Gulli, Valérie Genèse et leur jolie Lancia Fulvia Coupé 1300S terminent 2e et premier équipage mixte. Tandis que Jean-Yves Van Heukelom et Renaud Beyers complètent le podium avec leur Volvo 122S Amazon. Dans l'ensemble, on notera que pas mal de contrôles manquaient à tout le monde et que les zones de contrôle métrique ont permis de prouver qu'il est possible de passer un agréable moment sans nécessairement devoir passer par des vitesses excessives. Ce sera dès lors sur base du même schéma que l'édition 2014 sera mise sur pied. D'ores et déjà, nous vous fixons rendez-vous le dimanche 5 octobre pour une édition que nous espérons tout aussi captivante que cette année.